Bonjour et bienvenue en Tête-à-Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Nous recevons cette semaine deux invités, Tonya Lewis-Lee et Spike Lee. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Il y a quelques semaines, le président du Bénin, Patrice Talon, vous a nommé ambassadeur auprès de la diaspora afro-américaine aux États-Unis. Tonya, je veux commencer par vous. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, cet été, j'étais au Bénin. Je faisais partie d'un groupe du magazine National Geographic qui envisage de créer un monument sous-marin au Bénin. Et le monument vise à commémorer les quelques 2 millions d'esclaves qui ont péri en mer au cours de la traite transatlantique. Le passage du milieu, n'est-ce pas? Absolument. Donc on est allé au Bénin car on souhaite que ce pays accueille le premier monument. Et j'ai rencontré de nombreux ministres du gouvernement. J'ai même eu l'occasion de m'entretenir avec le président Talon. Et après cette introduction, cette découverte mutuelle, le ministre des Affaires étrangères nous a proposé, à Spike et à moi, la fonction d'ambassadeur thématique du Bénin. Or, bien sûr, rencontrer le peuple béninois a été pour nous, ou plutôt pour moi, un moment privilégié. Je n'y étais pas. Oui, effectivement, il ne m'a pas accompagné. Et nous avons trouvé un terrain d'entente et je suis vraiment ravie de ce mode de commémoration, de cette collaboration. Spike, si je ne me trompe pas, vous êtes vous-même allé au Ghana en 2019. Nous y étions ensemble. C'est ce qu'on appelait l'année de la campagne de retour. En quoi est-ce que maintenant c'est différent? Parce qu'il y a eu des critiques à l'époque disant que ce n'était pas assez profond, si je peux utiliser l'expression. En quoi est-ce différent cette fois-ci à vos yeux? Eh bien, je n'étais pas là quand ma chère épouse est allée en Afrique, la terre-mère. C'est pour cela que je porte cette casquette en souvenir de l'an 1619 quand nos ancêtres ont été arrachés à l'Afrique et amenés aux États-Unis d'Amérique. Il y a toujours eu une histoire du réenracinement. Pensez à Marcus Garvey, lui qui appelait à retourner en Afrique, la terre-mère. Donc, ce n'est pas nouveau. Je suis heureux de participer à ça. La dernière scène de Malcolm X a été tournée à Soweto, en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela. J'y suis allé plusieurs fois et quand on m'a fait cette proposition, j'ai été enchanté. Je ne me suis pas encore rendu au Bénin. J'ai hâte d'y aller, mais nous irons sans doute avant la fin de l'année. On verra comment ça se passe. Alors cette initiative implique également que vous avez demandé la nationalité béninoise. Le gouvernement du Bénin a mis en place un nouveau mécanisme afin que les personnes dont les parents sont originaires de régions où il y a eu de l'esclavage réduit en esclavage. Oui, vous allez donc devenir citoyen d'un autre pays. Oui, il y a d'autres pays qui ont la même démarche, notamment le Ghana. Ils accordent aussi la citoyenneté à condition d'investir dans le pays. Ce qui est formidable au Bénin, c'est qu'ils accordent la citoyenneté aux personnes d'ascendance africaine.
à condition de fournir des justificatifs, de prouver que nos ancêtres ont subi la traite des esclaves. Et si on remonte dans l'histoire, la traite des esclaves est un phénomène très ancien au Bénin. C'est une volonté de réconciliation. Le Bénin rouvre les bras à ceux d'entre nous qui sommes issus de la diaspora, entre guillemets, mais sans obligation d'investissement. Il suffit de faire une demande et de régler les frais de dossier. Et si vous pouvez prouver votre ascendance, vous obtenez la citoyenneté béninoise. Et c'est une perspective qui nous réjouit. J'aimerais ajouter ceci. Il y a un moment qui reste inégalé selon moi. C'est la diffusion de Racine à la télévision. Dans les années 70, tiré du livre d'Alex Haley, cela a tout changé. Presque tous les Américains l'avaient vu à l'époque. Et rien depuis n'a atteint un tel niveau de... comment dire? En tant qu'Afro-Américaine, moi j'ai besoin de créer un lien avec le continent africain, quelle que soit la forme que ça va prendre. J'ai fait un test ADN, je sais que j'ai des ancêtres le long de la côte ouest de l'Afrique. Et ce qu'il y a de particulier avec le Bénin, pas besoin de prouver que vos ancêtres sont béninois. Il suffit qu'ils soient originaires de la côte ouest de l'Afrique. Le Bénin n'existait pas à l'époque. Pour que vous ayez, vous, des racines dans cette région. Comment envisagez-vous votre rôle? Diffuser le message. Diffuser le message. Ce n'est pas un hasard hein, s'ils nous ont choisis, Tania et moi-même, des figures afro-américaines importantes. Il faut transmettre le message, encore et encore. Nos frères et sœurs du Bénin nous disent de rentrer à la maison, de revenir à la terre-mère, à nos racines. Nous pourrions aussi être un exemple pour d'autres nations africaines. Et pas qu'en Afrique. Nous pourrions servir de modèle. Dans le monde entier, parce que l'esclavage, c'est un sujet douloureux, et si le Bénin arrive à montrer qu'on peut tous en guérir, et quelle forme peut prendre une vraie guérison, alors ce pays devient un exemple pour le reste du monde. Alors, je ne sais pas si c'est lié directement, mais il est évident quand même que la situation aux États-Unis, et notamment les relations interraciales sous Donald Trump... Qui? Vous savez de qui je veux parler. Alors, il n'est président que depuis quelques mois, mais il a déjà pris des mesures en matière de liberté d'expression, concernant ce qui devrait être montré ou pas dans les musées. Il semble questionner également l'histoire de l'esclavage. Qu'en pensez-vous? C'est déplorable. On m'a souvent interrogé sur la situation politique aux États-Unis. Ma réponse? Le titre d'un film de Peter Weir avec Mel Gibson, oublions ses convictions politiques actuelles, l'année de tous les dangers. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Pour moi, tout est là. C'est l'année de tous les dangers. Quel est le plus grand danger pour vous? Le monde est en danger. Il y a tant d'événements. Gaza, les armes nucléaires. Cette année, je n'irai pas plus loin. Tout est dans le titre. L'année de tous les dangers. Et vous, Tonya? Évidemment, la question raciale est un sujet dont Donald Trump parle beaucoup, implicitement ou explicitement. Je suis afro-américaine. Je l'ai déjà dit, ma famille vit aux États-Unis depuis longtemps. Mes parents ont grandi dans le sud ségrégationniste. Des gens comme Donald Trump, on a l'habitude. Il dit
Il dit simplement tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Chaque fois qu'on progresse, il y a un retour en arrière pour ensuite avancer de nouveau. Heureusement, Donald Trump ne sera pas président ad vitam aeternam. Et les gens vont se soulever comme ils le font déjà. J'espère que l'humanité, que le bien finira par l'emporter sur le mal. Mais pour ça, il faut monter au créneau. Et la lutte se poursuit depuis toujours. Et le combat n'est pas terminé. Vous êtes tous deux réalisateurs et producteurs de films. Spike, vous avez évoqué votre film Malcolm X. Est-ce que dans l'Amérique d'aujourd'hui, un tel film pourrait voir le jour? Tourner Malcolm X aujourd'hui? Très bonne question. Pour vous dire honnêtement, j'évite en général les hypothèses, les « et si ». Le fait est que nous avons fait ce film et il est là pour l'éternité. Les gens se mobilisent face à ce qu'il se passe à la Maison-Blanche. La justice sera faite, je crois. Prenez l'affaire Jimmy Kimmel, par exemple. Ce sont les gens. C'est grâce aux citoyens. Quoi? Oui, c'est ce que je disais. Le peuple a réagi. Justement. C'est grâce à eux que Jimmy Kimmel a repris l'antenne. Je ne suis pas en train de te contredire, je suis d'accord avec toi. Très bien. D'accord. Il faut comprendre ceci. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le dollar qui commande. Quand les gens ont dit « si c'est comme ça, j'annule mon abonnement » et que les pertes se sont fait ressentir, il y a eu des discussions. Absolument. C'est comme si Jimmy avait claqué des doigts et voilà, il est de retour à la télé. Mais non, les Américains se sont levés, beaucoup d'Américains se sont levés et ils ont laissé parler leur porte-monnaie. Et Jimmy Kimmel fait son retour à la télévision. Tonya Louis-Lee et Spike Merci à Lee, vous. merci beaucoup d'avoir été nos invités ici depuis New York et merci à vous d'avoir suivi En tête à tête sur France 24.